Si l'on extrait de notre conscience par l'investigation du soi, par la discrimination intérieure, la nature du « je », nous allons révéler l'esprit. Mais ce n'est pas parce que nous révélons l'esprit que nous révélons l'essence et la qualité du feu, en fait, qui vit dans notre cœur et qu'on appelle l'âme, en fait, dans son principe d'aspiration. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et je vous assure que je m'étais beaucoup posé de questions quand j'étais en Inde, et j'ai rencontré beaucoup de maîtres comme ça, et je ne comprenais pas, en fait, pourquoi certains maîtres il n'y avait plus rien, dans les yeux, il y avait juste un océan dans lequel, en fait, on pouvait effectivement plonger, dans lequel il y avait une profonde sagesse et une vastitude, mais ces personnes n'étaient comme concernées par rien et répétaient, en fait, que chaque phénomène, chaque illusion, enfin, chaque phénomène qui était présent, chaque pensée, chaque réalité vibratoire, quelle qu'elle soit, qui était présente, était juste une illusion à laquelle il fallait juste observer ou se détacher pour profondément sombrer dans l'océan du soi. Et d'autres personnes que je me semblais impliquées, imprégné, dans laquelle il y avait une dynamique profonde d'amour, un feu qui chauffe l'être, même à la présence, dans lequel toute la lumière en fait, de notre petitesse est mise en lumière, et on sent une aspiration profonde à vouloir être, exister, servir, aimer, et dans lequel on se sent engagé et impliqué en fait, dans la conscience et dans l'humanité, vous voyez ? Tout simplement parce que la nature de l'esprit est deux en fait. Elle est une dans son essence, mais elle est deux dans sa partie, et ça c'est toujours aussi le Tao, hein, la grande dualité divine, hein, qui n'est pas que le yin et le yang, mais qui est aussi le manifesté et le non manifesté. Et on a deux aspects en fait, de l'être et deux aspects du divin fondamentaux qui ont créé cette réalité, la forme et l'espace. La forme ne peut exister sans l'espace, et l'espace ne peut être perçu, ne peut même être vivant ou exister sans l'existence de la forme. Le non manifesté et le manifesté. Le non manifesté étant l'esprit, la pure conscience, le soi et la nature véritable, et le manifesté étant la mère divine, la qualité, l'essence divine fait matière, et même la projection même et l'intention même du divin qui s'est manifestée dans son propre cœur. Ce qui veut dire que cette première forme, mais cette première force qui a été manifestée, a comme qualité celle de pouvoir manifester le potentiel et comme intention de le créer dans son cœur et de manifester ses qualités dans la forme. En fait, ce sont deux travaux qui sont vraiment différents, dans le sens où il y en a un qui ne nous demande pas d'effort, parce qu'il nous demande juste d'avoir le courage de regarder les choses en face et de laisser révéler ce qui est. Et il y en a un deuxième qui nous en demande un, parce qu'il nous demande l'effort de nous abandonner à une force transcendante qui, quand elle nous pénètre, elle brûle, elle casse, elle met en lumière, elle nous fait suer par l'énergie qu'elle implique, on va dire, dans notre vie. Et c'est elle qui donne un sens à notre vie, c'est elle qui est en fait notre véritable ancrage. La véritable fécondation de la création, elle est faite par le divin lui-même. Le véritable ancrage, le vrai, le seul que nous ayons, c'est cette lumière en fait qui a pénétré en fait la création. C'est le premier ancrage. Il n'y en a pas d'autre. Donc en fait, quand on parle et on parlerait d'un maître qui a trouvé son ancrage véritablement, c'est un être qui a réalisé son cœur en fait, qui a réalisé son âme. Il ne peut plus se perdre. Il n'y a plus de centre et il n'y a plus aucun centre nulle part, parce que l'esprit est réalisé et nous n'avons aucun centre dans cet espace-là. Les corps eux-mêmes, forcément les corps, le cosmotellurisme des corps vit naturellement son accroche, l'être n'étant identifié à rien et la lumière le pénétrant, l'ancrage se fait naturellement sur les autres corps, mais son ancrage profond à la cohérence de la vie, à son sens, à ce qu'il est, en fait, c'est la reliance permanente au divin. C'est la vraie racine, c'est la racine de lumière, celle qui relie les plans atmiques et divins de l'essence divine à la création. Et il est là le vrai cosmotellurisme divin. En fait, si on était un arbre et on regardait l'arbre, en fait, la racine, elle vient du cœur. Et c'est on a une racine qui vient du cœur, dans lequel est l'essence divine, les plans divins, et qui traverse comme ça les véhicules. Et que là, il y a la terre aussi, les différentes terres, etc. Et ensuite, on a naturellement, poum, cet arbre qui traverse comme ça la création et qui, avec ses multiples branches, les branches correspondant à différents corps, va jusqu'à cristalliser une forme dans la création qui correspond à ce que nous sommes là, en fait, quand on se regarde. Simplement, c'est vrai que quand on regarde un arbre, la qualité
de la partie aérienne est proportionnel à la partie souterraine. Et bien à un certain niveau, notre propre rayonnement extérieur est proportionnel à notre enracinement de profondeur intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, nous n'avons qu'un seul ancrage, on n'a qu'un seul endroit à trouver profondément. Et en fait, cet endroit, on n'a qu'un seul endroit où pointer et qu'un seul endroit à laquelle s'abandonner. Même si il va y avoir des descentes par en haut, par en bas, par derrière, etc. Et on a l'impression d'être pris de tous les côtés. Hein, et bien malgré tout, il n'y a qu'un seul espace en fait qui nous appelle. Parce qu'en fait, à un certain niveau, et je le dis souvent, c'est pas nous qui aimons, c'est le divin qui aime en nous. C'est même pas nous qui aspirons, c'est le divin qui aspire en nous. Donc on est là et on cherche notre aspiration, on se dit mais c'est quoi qui aspire? Est-ce que j'aspire? À quoi j'aspire? Non, il n'y a même pas à chercher à se demander à quoi j'aspire. Il y a juste à laisser sentir qu'est-ce qui aspire en nous. Vous voyez, c'est comme si en fait, il fallait comprendre que la sève qui fait pousser la graine et qui fait pousser la plante, en fait, la sève, elle est poussée par une force en fait qui la fait grandir. C'est pas la plante qui pousse, c'est la sève qui pousse. Et la plante, elle n'y peut rien. Elle est prise en fait dans la traction, la centrifugeuse cosmique en fait, qui fait que la sève ne peut pas faire autre chose que de suivre naturellement en fait cette tension, cette pression, cette force cosmotellurique qui amène d'une manière ou d'une autre à la plante à être obligée de lever la tête et de regarder le soleil. Et bien c'est un peu la même chose. À un certain niveau, véritablement, si on accepte de mettre nos racines dans la matière et on vit en tout cas une vision de spiritualité qui paraît incarnée, et bien à un certain niveau, c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut accepter de regarder ce soleil qui est vivant, ce soleil en fait qui est la raison et qui a en fait dans son essence l'intention de ce pourquoi la création s'est faite forme. Alors que l'esprit est l'absolu, je ne vais pas dire qu'il n'est pas concerné par ça, il est l'espace neutre, invariable, imperturbable, sans centre. Il est la conscience même de Dieu. Ce n'est pas lui qui fait le travail, c'est à travers lui que s'est manifestée la forme et l'intention qui fait le travail. Bien sûr, c'est son intention, mais ce n'est pas simplement en pensant révéler cet espace de vide, de plein, et l'esprit en tant que tel, que nous rentrons dans le travail et la force et le labour de l'âme. Donc en fait, par rapport à ça, je vous invite vraiment dans les pratiques à prendre le temps à chaque pratique, à chaque méditation, à chaque fois, à appeler la présence et à vous laisser juste sentir que derrière, il y a une force et à vous remettre, ne serait-ce que philosophiquement ou au niveau de la réflexion intérieure, à vous rappeler qu'avant tout, nous sommes une essence divine, qu'avant même d'être ce corps, nous sommes une essence divine. Et vous savez, la conscience, comme je vous ai dit, elle ne nous ment pas. Et si on cherche et on demande à l'intérieur, mais qui aspire en moi? Qu'est-ce qui aspire? Et bien vous allez voir que automatiquement, la conscience va vous montrer ce qui aspire. Mais vous n'allez pas le voir, mais vous allez, si vous vous abandonnez, vous allez sentir une force qui risque de faire sortir justement les résistances qui justement sont les blocages qui empêchent de pouvoir faire sortir ça. Et là on pleure des larmes divines, on s'abandonne à quelque chose et en fait il y a cet effort à faire de chercher cette lumière. Et la différence, c'est qu'à un moment, quand cette lumière elle pénètre les corps et elle vient à travailler, et ben, elle a un travail qui est très actif dans le corps. Très, très actif dans le corps. On acquiert je vais pas dire une vitalité, mais si une certaine vitalité divine, dans le sens où il y a une qualité de lumière qui pénètre et qui fait un travail, quoi, qui parfois est agréable, des fois ne l'est pas, mais elle ne chôme pas. Et toutes les parcelles de cette lumière dynamique qui pénètre, on va dire vraiment le corps, est à l'action en permanence pour révéler, pour transformer, et pas modifier, comme je vous le dis, pour transformer. Et elle est là la grande différence. Ce qui veut dire que nous, en tant que tel, en tant que je ne peux rien faire en fait. Je peux juste diriger un peu ma perception pour tenter de voir, d'observer, d'avoir le courage voilà, j'accepte le truc, etc., etc. Mais fondamentalement, je fais que modifier. Et on le voit bien en fait dans un développement personnel. On voit bien, je vois des fois dans certains enseignements, des personnes qui peuvent être dans un développement personnel des fois depuis 20 ou 30 ans.
hein, de pratiques réelles et sincères, en fait, où on voit qu'ils ont vraiment guéri des choses, vraiment, ils ont fait de l'espace pour quelque chose. Ils ont ouvert des espaces dans lesquels ils sont plus sains, ils sont plus légers, certes, mais il y a encore le mental qui est fort, il y a encore des choses, il y a encore beaucoup de doutes, et il y a encore des espaces dans lesquels ils n'ont pas de confiance. Et ils recherchent de nouveau à mettre la lumière sur « c'est encore une croyance, c'est encore un traumatisme, il faut que je règle ça, etc. » Mais à un moment, il est temps d'aller regarder là où la lumière est, et là d'où nous venons, tout simplement. Et ça, pour ma part, en fait, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est la chose qui fait, pour ma part, la différence des différentes traditions. Même si on pourrait comme je suis un peu plus dans les clés initiatiques, les ouvrir un petit peu et montrer certaines clés et certaines pratiques, je vous assure que c'est une différence qui est fondamentale. Et quand on a l'habitude aussi d'avoir voyagé, on a vu comme ça aussi beaucoup de disciples, d'aspirants et de méditants qui chacun recherche la même chose, on pourrait presque reconnaître vibratoirement les personnes, en fait, dans les ashrams, à leur posture, leur façon d'être, à la lumière qu'il y a dans leurs yeux, à leur vitalité, à leur implication, les pratiques, en fait, qu'ils ont et les reliances, en fait, des objectifs, en fait, de la lignée qui suivent. C'est vraiment extraordinaire à quel point c'en est même frappant.